se présenter. Vous rigolez? Je ne sais pas qui je suis. Je m'appelle Mathieu Amalric. Très vite, j'ai eu envie de faire du cinéma. Donc, j'ai commencé à travailler dans le cinéma à partir de 17 ans, mais plutôt derrière la caméra. J'étais plutôt technicien. J'ai raté une école qui s'appelait l'IDEC, qui était l'ancêtre de la FEMIS. Et je me suis dit, si je rate l'IDEC, je fais un film. Et donc, voilà, j'ai fait court-métrage. Et puis, tout ça pendant 15 ans. Je faisais mes films et je gagnais ma vie comme assistant monteur. Tous les métiers, accessoiriste, cantinier, assistant réalisateur, enfin tout ça. Puis après, Arnaud Desplechin m'a inventé comme acteur. Et donc il y a eu un autre métier manuel du cinéma qui est venu. Et je continue à faire mes films. C'est venu par, peut-être comme spectateur, mais je m'en rendais pas compte. Enfin, j'avais un amour de spectateur. Et puis après, un homme qui s'appelle Ottavio Celiani, dont on va parler ce soir, qui est un réalisateur géorgien, qui ne prend pas d'acteurs, il prend des copains. Et c'est un cinéma qu'on peut associer des fois à Jacques Tati, donc avec des silhouettes comme ça, c'est plutôt des chorégraphies de personnages. Et quand j'ai vu un plateau de cinéma, tous ces métiers qui faisaient un plan, j'ai aimé tous ces gens qui travaillaient ensemble. Je me suis dit, c'est là ma place en fait. Mon Dieu. La place du cinéma dans la société, ça c'est votre boulot, c'est pas le mien. Je ne me pose pas ces questions-là. Pourquoi on fait quelque chose? Surtout que les journées, c'est plutôt pourquoi on n'arrive pas à faire quelque chose ou pourquoi on n'a pas envie de faire quelque chose. Ce désir, cette flamme, c'est très, 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 très fragile. Et puis vous voyez un film, vous voyez une lumière, vous voyez un visage, vous voyez une connexion. C'est vraiment une étincelle qui commence à naître et puis il faut la nourrir et ça peut donner un film. C'est une surprise, si vous voulez, c'est totalement artificiel comme situation. C'est presque une comédie, là, que je suis en train de vivre. Je vois leçon inaugurale. Alors, je vais inaugurer quoi? Ça m'amuse beaucoup. Pour essayer d'éviter cette situation artificielle où j'aurai des choses à dire, ce qui est faux, immédiatement être dans le concret et créer des ateliers. C'est pour ça qu'il y aura 2 ateliers. Mon nouveau dada, c'est Robert Musil, c'est L'homme sans qualité, qui est un auteur qu'on ne lit plus, qui est un Autrichien, et qui a écrit ce livre, L'homme sans qualité, qu'il ne l'a pas fini, entre 1919 et 1942. C'était un militaire, un ingénieur, un mathématicien, un psychologue, un philosophe, mais il a préféré devenir romancier. Et je me suis dit, tiens, ça à Sciences Po, c'est génial. La pluridisciplinarité, je n'arrive pas à le dire le mot, mais vous avez compris. Je pense qu'il y aura quelque chose autour de la loi et peut-être un autre thème autour de la morale. Oh là là. Ah, évidemment, ça dépend du jour où vous me l'auriez demandé. Vous savez quoi? J'ai envie de leur dire A Serious Man des frères Cohen, un film de 2007 où il n'y a pas de réponse et que tout est dans la question. Et une fois que tu as accepté ça, c'est pas mal. Sciences Po.